peu cette manifestation du 11 novembre 1940, qui n'a pas eu, pour moi, à l'époque, l'importance que ça a révélé ensuite dans l'histoire de la résistance, puisque ça ne pouvait pas le savoir, ça a été la première grande manifestation contre les Allemands de cette époque-là. Voilà. Voilà qui est dit. Henri ne s'était pas rendu compte à l'époque qu'il prenait part à un fait historique pour lequel il serait encore interviewé 82 ans après. Et pourtant, en ce 11 novembre 2022, jour de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, je vous propose d'écouter Henri nous raconter un autre 11 novembre. Le 11 novembre 1940, le jour où des Français ont décidé de résister. Avant de vous laisser en compagnie d'Henri, je tiens à remercier l'association Le Souvenir Français pour son soutien et la mise en relation avec Henri. Vous êtes bien sur Rembobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés, et je la donne maintenant à Henri. Alors, je suis obligé de revenir en arrière, puisque la manifestation du 11 novembre 1940, j'étais rentré en Matélème. Comme tout le monde, il y a des tracts qui ont été distribués qui nous disaient qu'il faut protester contre l'occupation allemande, rendez-vous sur les Champs-Élysées et du côté de l'Étoile, le 11 novembre 1940. Moi, j'étais déjà, malgré mon âge, malgré mes 15 ans, j'étais déjà extrêmement politisé. Politisé par le fait que j'étais au courant, comme tout le monde, des mesures immédiatement prises par le gouvernement Pétain contre les Juifs. Donc, j'étais, par construction, si je puis dire, un ennemi du régime, et un soutien de l'action contre les Allemands. Donc, on connaissait déjà De Gaulle, de nom, j'avais entendu parler de lui, et je suivais avec attention tous les mouvements qui étaient hostiles aux Allemands, qui commençaient à se constituer dans les universités et dans les lycées. Ayant lu ces tracts, j'ai pris le métro et je suis descendu aux Champs-Élysées. On était inorganisé totalement à l'époque. J'étais organisé, et puis j'étais avec d'autres, on a crié contre les Allemands, etc. pendant un certain temps, et puis à un moment donné, il y a des soldats allemands qui sont arrivés pour nous disperser. On a couru, comme on peut courir dans les manifestations, surtout à l'époque, je courais bien, j'avais 15 ans. Et donc, je suis resté là une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis une heure après, j'ai repris le métro. Bon, je n'ai pas été du tout inquiété, sauf que j'avais fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'avais manifesté contre les Allemands et contre la présence allemande. Voilà. Et à ce moment-là, comment vous vous êtes senti ? Comment vous vous êtes senti ? Est-ce que vous saviez que c'était un gros risque ? Non. Non. Non, on ne mesurait pas encore. Vous savez, c'est le 11 novembre 1940, si vous calculez bien, c'était 3 ou 4 mois après le commencement de l'occupation allemande, puisque l'attaque allemande a eu lieu en juin 1940. Donc, nous avions vécu sur l'occupation juin, juillet, août, septembre. Donc, c'était 4 mois après on était précoce. 4 mois après le début de l'occupation allemande, on a commencé à manifester. C'est donc un certain titre maintenant remarquable d'avoir participé à cette manifestation, mais c'était pas une organisation d'une grande structure. Il y a eu donc des distributions de tracts assez massives dans les lycées, dans les universités, moins dans les lycées. Mais il se trouve que j'ai été mis au courant, je ne sais plus comment, et j'ai reçu des tracts, j'ai eu des tracts, j'étais à la manif. Moi, je connaissais personne, je
je connaissais personne dans ma classe où je l'ai fait de mon propre gré. Oui. Alors après, effectivement, de temps à autre, j'ai témoigné, j'étais même à un moment donné président d'une société qui s'appelait les Anciens du 11 novembre 40. Oui, parce que rétrospectivement, on se dit que c'était très risqué et que c'était une énorme manifestation de montrer qu'on n'était pas d'accord. Mais c'est parce que rétrospectivement, on sait aussi de quoi les Allemands ont été capables par la suite et de tout ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, vous ne savez pas, ils viennent d'arriver. On ne connaissait pas. Le 11 novembre 40, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était 4 mois après le début de l'occupation. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. On savait on savait déjà que des mesures antisémites, les mesures antisémites par le gouvernement Pétain ont été prises très très rapidement. Ils ont exclu les gens de leur travail dans les fonctions publiques, dans les universités, tout ça, on commençait à le savoir, mais enfin, ça n'avait pas encore pris beaucoup d'ampleur. Mais est-ce que vous l'auriez refait en 43 par exemple? Comment? On l'a plus fait, mais c'était très dangereux. Après, c'est devenu très dangereux parce que là, les Allemands aussi n'étaient pas encore complètement organisés. Mais si ça s'était passé 2 ans après, ils auraient tiré tout de suite. Là, non. Et est-ce que par la suite, vous avez participé à d'autres manifestations ou d'autres actions de ce type? Ah oui, j'ai eu une activité assez importante dans la résistance, donc j'ai manifesté à des tas de trucs, mais certainement pas des manifestations de ce genre-là. Parce qu'à l'époque, il y a eu des manifestations de temps à autre, surtout dans la zone non occupée par les Allemands, parce que c'était moins risqué. Mais pratiquement, la manifestation publique de jeunes qui descendent dans la rue ou de jeunes ou moins jeunes pour crier, c'était pas ça la résistance, c'était tout à fait autre chose. La résistance, c'était l'organisation du combat contre les Allemands et des actions armées de types divers. Alors ça, j'en ai fait beaucoup, mais plus tard. Si la suite de l'engagement de Henri dans la résistance vous intéresse, je vous invite à écouter son témoignage complet sur ma chaîne Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Je vous conseille notamment l'épisode 17 intitulé « Henri, la prépa, le maquis et la Gestapo ». Si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à vous abonner à notre chaîne ou à nos comptes Instagram et Facebook. Encore un grand merci aux Souvenirs Français pour leur soutien et à bientôt pour une nouvelle Rambobinette.